Tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une création encore Halloween. Je vais essayer de faire un petit cadre, un petit cadre en mix média. Alors en fait, je suis vraiment débutante en mix média et je n'ai pas beaucoup de matériel. Donc je me suis dit, ça sera peut-être l'occasion de faire une vidéo en vous montrant qu'avec pas beaucoup de matériel, on peut peut-être arriver à faire une créa un peu plus élaborée, quoi. Donc alors, j'ai pris. Alors c'est tout avec des trucs un peu de récupération. Donc j'ai pris un morceau de carton de mon haul Horizon Créatif, la boîte qui emballait les choses. Donc j'ai pris un carton. J'ai découpé, je l'ai découpé, 20, il fait 20 et demi sur 28 cm. J'ai pris la main qui était après le gant que j'avais trouvé chez Nose. Donc j'ai réussi à la décoller. Donc j'ai envie de l'inclure dans ma création. J'ai pris une petite découpe Timols qu'on m'avait envoyée. Je crois que c'était Ludivine, Miss Miu Miu, qui m'avait envoyé cette découpe. Il y a la femme et l'homme. Donc l'homme, j'ai découpé. Je vais me servir que de l'homme. J'ai découpé, il tenait un violon dans ses bras. J'ai découpé et j'ai imprimé sur Pinterest une petite tête de mort. Et j'ai envie de mettre la petite tête de mort après le personnage. Donc je vais l'intégrer dans ma créa. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais faire au fur et à mesure avec vous. J'ai récupéré de la dentelle en plastique de chez Action, que je vais inclure aussi dans ma créa. J'ai pris des compresses stériles. Bon, on s'en moque qu'elles soient stériles ou pas, mais c'est ce que j'avais. En fait, c'est pour faire un peu un aspect un peu toile d'araignée, comme ceci. Donc, je vais aussi l'inclure dans ma création. J'ai pris, hein, après, je ne sais pas si je vais mettre tout, mais j'avais donc les têtes de mort que j'avais achetées chez Jiffy. Je lui ai coupé le crâne pour que ça fasse moins gros. Je pense aussi que je vais essayer de la mettre. Et en allant me balader, j'ai récupéré des coquilles. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des coquilles de marron avec les petits picots là. Donc je me suis dit, pour du mix média, ça peut être sympa aussi peut-être de l'inclure sur du carton. Donc en fait là je vais détourer à peu près où placer mon personnage parce que je vais pas faire beaucoup de relief en dessous. Voilà, je veux pas qu'il soit trop en relief, je veux qu'il soit plutôt noyé dans la créa mix média. Donc je le détourne grossièrement, hop, comme ça je sais qu'à cet endroit-là, je ne sais pas si vous voyez, à cet endroit-là, je vais mettre mon personnage, donc je dois travailler tout autour, on va dire, tout autour de ça. Donc alors, on va, je vais commencer un peu avec vous à placer des choses. Donc je sais déjà que ma main, je vais la mettre ici, ça c'est sûr. Ensuite, je vais mettre un peu de dentelle. Donc je pense que je vais mettre un peu de dentelle en bas, par là. Je n'ai pas, j'ai pas allumé mon pistolet à colle, donc je vais le faire. Donc voilà, j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Donc en attendant, je me suis dit que ça serait bien de déchirer un peu le carton pour faire un aspect un peu griffé. Donc au bout, comme si au bout des ongles, j'avais griffé. Que la sorcière avait griffé le carton. On verra bien ce que ça va donner. De toute façon, je fais. Et puis, c'est vraiment pour montrer un peu aux débutants comme moi que peut-être avec pas beaucoup de moyens, on peut peut-être arriver à faire de jolies choses en mix média. Donc j'ai pris pas mal de peinture acrylique parce que moi j'ai pas vraiment de choses exprès. Bon j'ai du gesso de chez Action, mais sinon voilà quoi. Donc je colle ma dentelle plastique qu'on recouvrira de gesso après. Donc par contre mon petit personnage il est là, mais ça va aller.
Voilà, donc la main, je veux la mettre là, ça c'est sûr. Je vais faire un peu de pochoir. Donc en fait, je vous avais montré lors d'une vidéo de la pâte à relief de la marque PBO. Je vais prendre ça. Et comme je n'ai pas vraiment de pochoir Halloween, je vais prendre le pochoir Studio Light que j'avais eu chez Nose. Donc, on va faire un peu de patouille. Alors après, si vous n'avez pas de la pâte à relief, vous pouvez acheter chez Action la pâte à joint qu'on trouve dans le rayon bricolage. Et ça marche tout pareil. Moi j'ai ça à finir, donc quand je l'aurai fini, peut-être que j'achèterai celle de chez Action. Ou je verrai déjà si le mix média ça me plaît. Enfin, ça c'est sûr que ça me plaît. Maintenant, c'est les moyens des fois qui font qu'on n'achète pas les derniers trucs, dernier cri. Puis d'abord, on peut pas tout avoir, donc des fois, il faut faire des choix. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Je vais en refaire un petit par là. En fait, le mix média, c'est vraiment faire aller son imagination, quoi. C'est comme ça nous vient. On peut pas copier une création mix média de quelqu'un. C'est ce qu'on a dans la tête. Enfin, c'est mon avis, hein, personnel. C'est mon avis personnel. Alors, j'arrive au fond du tube. C'est pas terrible. Voilà. Donc ça me va pour l'instant. Je vais sécher comme il faut. Je vais sécher au heat gun et je vous reprends. Alors voilà, j'ai donc séché vite fait au heat gun. Et en séchant, en fait, ça a cloqué. Ça fait des cloques, mais ça fait tout sec et puis ça a cloqué. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais trop près ou trop vite ou... C'est pas grave, puisque c'est du mix média, ça va être couvert. Donc pour l'instant, c'est très bien comme ça. Mon conjoint m'avait ramené des petites rondelles de son usine. Donc j'avais envie d'intégrer un peu des rondelles par-ci par-là. Alors, je vais faire un peu le tri, mais pour donner encore un peu de volume à la créa. En fait, je me suis préparé mon pistolet à colle, mais j'avais pas donné assez de mou. Alors, je vais faire comme ça, si j'ai peur de me brûler. Tac. Est-ce que comme ça peut le faire? Si je pousse tout le monde, non, ça va pas. Oh, petite qui s'est collée. On va attendre un peu que ça prenne. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est un peu spécial débutant, on fait un peu comme on veut. Moi j'ai pas tout le matériel adéquat. Donc je me dis c'est peut-être une petite alternative et puis faire quand même quelque chose de pas trop mal. Ou pas. On verra bien comment ça va faire. Donc là j'ai mis deux petits... Ça fait un peu style engrenage. Voilà. Donc ensuite, je pense que je vais laisser que ça pour l'instant. Et comme c'est une créa d'Halloween, je récupère mon paquet d'araignées. Parce qu'Halloween sans araignée, ça serait pas Halloween. Je vais coller des petites araignées par-ci par-là. Comment je peux faire?
Là, j'aurai mon personnage, j'ai dit. Je vais pas en coller non plus pour l'instant 500 000. On va faire comme ça, je vais en coller que 2. Et j'avais dit que je voulais récupérer donc ce que j'avais ramassé là. Et ça serait bien aussi de pouvoir le mettre. Mais je ne sais pas où. Alors je me dis peut-être que... Bon, bah pour l'instant je sais pas où le mettre, donc je vais laisser comme ça. J'ai sauté, je sais pas si ça se dit. Je vais mettre le gesso. Pour l'instant sans la main. Alors. Et donc pour celles qui n'ont pas de gesso, comme moi fut un temps, moi je prenais la peinture acrylique noire. Donc si quelqu'un a de la peinture acrylique noire, vous pouvez y aller, ça fonctionne aussi. Allez, c'est parti. Donc, je mets mon gesso partout. Je sèche et je vous reprends. Voilà, donc j'ai passé ma couche de gesso, j'ai fait sécher. Donc, le résultat est plutôt pas mal avec la dentelle, la action, ça fait l'araignée, c'est pas mal. Donc là, je vais coller ma main. Je vais essayer, parce que je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Mais je pense que je vais faire comme ça. À mon avis, il faut y aller petit à petit. En plus, le plastique, oui. La colle chaude avec le plastique, je ne sais pas si ça fait bon ménage. On va faire comme ça, on va bien voir. Ça a l'air de fonctionner. Puis comme c'est mou, vu que j'ai enlevé le gant qu'il y avait en dessous, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs. Ça aurait peut-être été plus simple de garder le gant. Bon, tant pis. On va faire comme ça. Et je le saurai pour une prochaine fois. Mais cette main de sorcière, là, quand je l'avais vue dans le magasin, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Alors, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc là, je pense que je vais laisser un peu le pouce pas collé, puisque de toute façon, il n'a pas la forme plate pour tenir à plat. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le tube de colle ne devait pas être bien mis. Alors, je suis désolée pour l'angle de vue et la luminosité, mais il faudrait que j'investisse dans un grand trépied qui prenne plus en hauteur pour que vous voyez bien comme il faut. Mais pour l'instant, peut-être que je commanderai peut-être ça au Père Noël, on ne sait jamais. C'est bientôt, ça vient vite. Ça vient vite. Voilà. Je vais enlever. Là, il y a un petit truc de colle qui ne me plaît pas. Après, je ne sais pas, le gesso. Vu que j'ai jamais fait, je ne sais pas si le gesso sur le plastique, ça va aller. J'espère. Ça sera la surprise du chef.
la surprise du chef. Alors, je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc comme je ne sais pas faire les montages et tout ça, je vais gessauter. Je sais pas si ça se dit. Je vais gessauter la main et je vous reprends après. Alors, je vous montre juste avant de mettre le gesso. Je viens de caler un petit morceau de compresse et j'ai remis une araignée sous le pouce pour que ça fasse comme si elle sortait du pouce. Et là, je vais mettre le gesso. Alors donc voilà, j'ai fini de mettre le gesso sur la main. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, là j'ai remis aussi un morceau de compresse. Voilà. Je vous recule au maximum que je puisse. Voilà. Donc je vous dis, avec pas grand chose, on peut arriver quand même à faire deux, trois petits effets. Donc là j'ai pris de la marque PBO, de l'acrylique bleu noir iridescent. Et je vais en mettre. Alors je ne sais pas si je mets au doigt, mais je pense que oui. Comme je ne sais pas trop ce que ça va faire. Par-ci je vais, c'est pas mal. Je vous montre. Pas si vous arriverez à voir. Donc je vais en mettre par-ci par-là. De ci, de ça. Non, je sais pas comment on dit, mais voilà. Je vais en mettre un peu sur la main. Du coup, ça a carrément recouvert le verre qu'il y avait. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je fais cette création pour un concours YouTube Halloween. Donc, enfin, je la fais même pour 2 concours. Il y en a un, il faut poster une photo, donc je prendrai en photo la création et je posterai. Et l'autre, il faut envoyer la création. Après, je ne peux pas vous dire pour l'instant le nom de la personne. Sinon, ça serait plus du suspense. Ah si, ça fait sympa. Hein. Après, chacun ses goûts, comme on dit, mais voilà ce que ça donne. Donc, plutôt pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, c'est le but en même temps. Hein. Alors, je vais en mettre un peu où je vous avais dit, là, pour le personnage. Pour pouvoir mettre mon petit personnage. Oh, la luminosité, c'est pas du tout le top. Hein. Pas le top du tout. Voilà. On va faire comme ça. Donc là, je vais pouvoir coller mon petit personnage. Après, moi, le but, je voulais vraiment qu'il soit un peu comme s'il était accroché à l'ongle. Je vais faire comme ceci. Je vais le coller par là. Par contre, ce que j'aurais dû faire, c'était lui coller les pieds en dessous. Ou je laisse par-dessus. Oui. On va faire comme ça. Donc, je colle mon petit personnage et je vous reprends. Alors, voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai pris une autre image sur Pinterest que je suis venue inclure là. Donc, mon petit personnage, on ne le voit pas beaucoup, mais je pense que je vais agrémenter autour de choses. Et là, j'ai pris du spray Lindy's. Alors, c'est Starburst Spray. Et la couleur, je ne sais pas, mais c'était des sprays spécial Halloween que j'avais gagné à un concours Insta. Voilà, c'est Haunted Halloween. Donc, je vais essayer de mettre un peu de spray. Alors, je vais essayer de vous montrer en même temps. De toute façon, il n'y a rien qui craint, là, donc hop. Voilà. J'aurais peut-être dû protéger ma petite illustration.
Donc ça fait pas grand chose de plus. Peut-être en séchant. Pour le coup. Voilà. Ensuite, je vais prendre de la PBO couleur or. Et donc c'est toujours de la peinture acrylique. Couleur or. Je sais pas, voilà. De la marque PBO. Et je vais venir sur mes petits engrenages de tout à l'heure. Faire aussi 2-3 petites choses. Donc ça peut un peu remplacer la patine. Pour celles qui n'auraient pas de patine. Là, je vous montre. Ça remplace la patine, quoi. Donc je continue. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait une petite coulure, là, je ne sais pas si vous allez voir, de Colorex PBO encre aquarelle pour voir un peu ce que ça pouvait faire. J'en ai mis aussi un peu sur les doigts. Donc on verra en séchant, parce que là j'ai pas séché. Mais de toute façon, ça m'étonnerait que là vous voyez la création finie à la fin de cette vidéo. Je posterai déjà sur Insta la créa. Et pour celles qui n'ont pas Insta, ben je montrerai dans une prochaine vidéo les finitions. Parce que là, il y a déjà 21 minutes. Et dans peu de temps, je vais être obligée de m'absenter. D'ailleurs, avec les doigts tout noirs. J'ai rendez-vous chez la psychomote pour mon fils. Et voilà quoi. Donc, ça va pas être si faisable que ça. Alors, j'ai mis un peu d'acrylique blanche autour de mon squelette pour faire ressortir un peu comme le cadre, un peu. Et là, c'est pareil, autour de la tête de mort, je vais en mettre aussi. Je me trompe de... Donc on est toujours chez PBO. Vous allez dire, elle fait de la pub pour PBO. Mais justement, le concours qu'il faut envoyer sa créa, il faut faire une création à partir de produits PBO. Donc je vais leur montrer qu'avec quelques produits PBO, on peut faire du mix média. Voilà. Je pense que je vais faire aussi de l'embossage, rajouter des écritures, mais je vais attendre que toute la créa soit sèche. Et c'était vraiment là, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'à partir de pas grand chose, on pouvait quand même réussir à faire une créa en mix média. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, j'aimerais bien que vous le fassiez, ça serait bien. Après, je ne vous oblige pas. Et ben, je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera la dernière vidéo Halloween parce que là, je commence un peu à saturer en Halloween. Et je termine tranquillement ma créa en mix média. Et de toute façon, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et si vous n'avez pas Insta, je peux vous montrer la créa dans une prochaine vidéo. Et ben, je vous souhaite une bonne après-midi créative et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.